Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de Pépé Soupe. On commence par les principaux titres. On ira dès le début de cette édition à Korogo à la découverte d'un jeune pétri de talent. Il réalise des motifs assez atypiques sur des tenues traditionnelles. On parlera aussi gastronomie. On va s'intéresser à une maison de restauration qui ne propose que des plats typiquement togolais. Enfin, Billy Didier nous révélera un nouveau talent musical. Voilà pour l'essentiel des titres. Merci de choisir Pépé Soupe pour vous informer. Nous nous rendons dans une maison de restauration qui s'appelle Grâce Divine. Elle est implantée depuis près de 40 bonnes années au quartier Anono de la Riviera, une entreprise dirigée par une femme Miessan à Blanc, dont l'expérience fait toute la différence. À Grâce Divine, on retrouve des plats essentiellement togolais comme l'akassa, la bolo, une spécialité des clients. Notre équipe était sur place. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec Maman Miessan du restaurant Grâce Divine. D'une petite table et d'un petit fourneau installé devant chez elle depuis 1982, aujourd'hui, elle a une grande unité de production. Akassa, abolo. Elle fait avec perfection ses mets d'origine togolaise qu'elle a aujourd'hui imposés, sinon fait adopter, au public ivoirien. Ça fait 10 ans que je suis ici. Donc, c'est un travail, c'est pas facile. Mais c'est le courage. Il faut avoir le courage. Elle me dit même ici dans sa parole, il faut chercher, frapper. Donc, il ne faut pas rester toujours dans la maison pour dire que Dieu. Il faut commencer pour Dieu va t'aider. C'est comme ça qu'on a commencé. Un peu. Et puis aujourd'hui, on est arrivé là où Dieu nous a amenés. Donc vraiment, j'encourage nos sœurs d'être courageuses. La persévérance a toujours son prix. La persévérance, plus le travail, ça paye toujours. Donc notre patronne, elle a persévéré. Maman a persévéré. Depuis, ça fait déjà 40 ans, elle est dedans. Elle n'a pas commencé ça aujourd'hui. Donc elle a persévéré. Au début, c'était pas facile. Mais elle a persévéré. Elle a fait un travail dur jusqu'à présent. Et voilà le résultat aujourd'hui. Nous, on ne peut à peu près, les employés sont à peu près une vingtaine. Nous sommes une vingtaine ici. Le restaurant Grâce Divine a un personnel constitué de 25 filles qui quotidiennement répondent à différentes sollicitations. Cérémonies festives, colloques, activités récréatives et bien d'autres comptent au nombre des prestations extérieures figurant à son palmarès. Elle contribue fortement à la vie économique du village d'Anono et de Cocody. Je vous propose maintenant un voyage en pays sénoufo, précisément à Korogo. On y découvre un artisan Yeo Lanzeni qui fait des motifs particuliers sur des tenues traditionnelles. Les motifs qu'il réalise ont-ils une signification particulière? De quoi s'inspire-t-il dans ses créations? Élément de réponse dans ce reportage. Korogo, nord de la Côte d'Ivoire. Cette ville est réputée pour sa culture, encore très ancrée dans les mœurs de la population locale. Culture allant des habitudes de consommation à la manière de vivre en société. Une fois sur place, nous rencontrons un peintre pétri de talent qui s'amuse à faire des dessins et de la peinture sur un certain type de vêtements. On le découvre ensemble. Ce sont les arbres qu'on appelle en sénégalais Ngenam. Le Ngenam, ça c'est tout dans la brousse. Comme on a couru, on fait quelque chose de 10 km ou bien 15 km avant d'avoir le Ngenam. Et on coupe ça pour venir préparer. Et puis on mélange quelques jus dedans, ça nous donne la couleur marron que vous voyez là. Ça, ce sont les moules. Les différents moules qu'on met à côté. C'est maintenant le dessin est fait, le dessin est fait à la main. Et une brosse à dents. On ne regarde pas photo avant de dessiner. C'est dans la tête. Dès qu'on s'assoit, c'est dans la tête. Ces gens comme ça, les jeunes qui n'ont pas le don, c'est dans la tête. Et on a pris le korombla. Ça, c'est le korombla qui est là. Alors, le korombla. C'est un mâle sénéfo qui est dans les villages qu'on appelle korombla. Lui protège le village contre les mauvais sorts. Notons qu'en Côte d'Ivoire, il existe une pléthore de cultures qui varient d'une localité à une autre en fonction du groupe ethnique défini. Nous passons maintenant à l'émission Sawa. Cette semaine, Laïla a reçu sur son plateau Hassan Nasreddine, un Libanais installé en Côte d'Ivoire depuis 2007 quand il avait 16 ans,
Qu'est-ce qu'il a tout d'abord emmené en terre ivoirienne et qu'est-ce qui a justifié son choix de s'établir ici dans le pays? Élément de réponse dans cette interview. Merci. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en abordant la première question. Tu es originaire du sud du Liban, où tu es né en 1990. Du coup, comment tu te retrouves en Côte d'Ivoire? Alors, je me suis trouvé en Côte d'Ivoire. D'abord, bonjour et merci beaucoup pour cette belle invitation. Je suis venu quand j'avais 16 ans. C'était l'idée de rendre visite à mon grand frère qui vit ici et en même temps voir si je reste, si je continue ma vie ici, faire mes études en parallèle ici. Et du coup, c'était prévu pour rester un petit moment et retourner au Liban. Et d'ailleurs, voilà, je me retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu as aimé et tu es resté. J'ai trop aimé et puis je suis resté. Abidjan est le plus doux au monde. En tout cas. Alors, en comparant la vie en Côte d'Ivoire et au Liban, parce que tu as vécu dans les deux pays, en termes d'accessibilité et de coût de la vie, tu dirais que la qualité de vie est meilleure au Liban ou en Côte d'Ivoire? Écoutez, la qualité de vie, on ne peut pas dire que c'est meilleur soit en Côte d'Ivoire, soit au Liban. C'est deux vies différentes. Le PP culte de cette semaine a été consacré aux dangers liés à la consommation de certains stupéfiants comme la drogue, l'alcool. Le métaphysicien Aziz 47, interrogé sur la question, nous parle des conséquences directes liées à cette consommation. Je vous propose un extrait. En parlant de stupéfiants, la drogue, son vrai nom, c'est la drogue. Vraiment, parlant de la drogue, je me vois dans une très mauvaise position, compte tenu de la position de la jeunesse d'aujourd'hui. Les mauvaises fréquentations, les mauvais amis ont poussé notre jeune frère à se donner beaucoup à la drogue. La drogue, même dans le fond, est un esprit. Je vous donne l'exemple des rastas qui sont habitués à fumer la drogue parce qu'ils ne s'en cachent pas. Le rasta remplit des critères. Le rasta refuse de manger la viande. Parce qu'il dit que quand tu fumes drogue et que tu manges de la viande, il y a des trucs que ça fait. De nouveaux mariés se sont dit oui dans un cadre assez féerique. Il s'agit de Richard et de Marie-Louise. Après la mairie, ils ont pris la direction de l'église au plateau d'Okuy pour la bénédiction nuptiale. On revient sur les temps forts avec le commentaire de Yuna Shimizu. Pour démontrer sa reconnaissance à Dieu de les avoir gardés unis jusqu'à aujourd'hui, le couple avance vers l'autel, les bras chargés d'offrandes. Nous partons maintenant à la découverte d'un nouveau talent musical qui s'appelle Kaila. En plus d'être mécanicien ambulant, c'est un grand artiste. C'est dans un garage que Billy Didier nous fait découvrir son talent. Je vous propose de suivre l'élément. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de Pépé Soupe. Comme tous les dimanches, nous allons découvrir un talent. Aujourd'hui, nous sommes dans une mécanique, un garage, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Et dans ce garage, il y a un jeune homme qu'on appelle Kaila. Il a du talent, mais il exerce de la mécanique. Nous allons à sa rencontre pour vous le présenter. On est ensemble. Bonsoir. Je cherche Kaila, on m'a dit qu'il est dans ce garage. Oui, ici, il est là. Il est là, Kaila? Oui, il est derrière là. Il est derrière là? Ok, j'y vais alors. Merci beaucoup. Merci. Salut. Bonsoir Kaila, c'est toi? Alors, on m'a dit que tu étais là. Et en fait, finalement, tu es un mécanicien ambulant. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans un autre garage et tout ça. Bon, voilà. Dis-moi, on m'a dit que tu as du talent. Mais pour les téléspectateurs de Pépé Soupe, est-ce que tu peux nous montrer un peu une étendue de ce que tu sais faire? Là, maintenant, là, c'est un Mais oui, on est venu pour ça, hein? Devant le moteur, là. Ah, devant le moteur, là. Tellement jamais des gars ici. Mais il y a des gars qui sont là, tout à l'heure, on devait aller à la répétition après. Après la mécanique, tu vas à la répétition. Oui. Et ils sont où tes gars, là? Ils sont là. Je laisse. Ben, venez alors. Venez.
Venez, vous êtes Ah, on a reçu la visite du Saint-Esprit. Mais ça a réussi. Mais bon, moi, on m'a parlé de Kaïla, on m'a dit que c'est vrai qu'il est fort dans ses doigts et ceci, cela. Mais dis-moi, comment tu arrives à la mécanique alors que tu as du talent? Le talent il est là, mais c'est dur, c'est difficile dans la musique. Et donc, on ne peut pas tomber dans d'autres choses à cause de l'heure, comme ça ne va pas financièrement avec les musiciens. J'ai appris la mécanique, ça me fait 10 ans. Tu vois, ce Bon, mais moi j'espère que moi tu pourras te faire connaître parce que tu sais faire le mieux, c'est-à-dire la chanson, c'est ce qu'on m'a dit. Donc moi, je ne sais pas, mais il faut que les gens le sachent. Vas-y, allez. La batora de yo, pas moi zali zali. Granger yo, pas moi zali zali. Pas maman le wakale wakaza. Attends, ça, c'est votre instrument. Mais il a tout de bon, allez-y. Mais pour Pépé Soupe, voici Kaïla pour vous. Abri Kaïla le yo, pas moi zali zali. Pas maman le wakale wakaza. Pas maman le wakale wakaza. Wapa moi zali zali. Umare yabo sala. Yele yabo sala. Umare yabo sala. Yabo yabo le sala. Yayo yabo sala. Zao yabo sala. Umare yabo sala. Yabo le yo sala. La gosia ziri babo. Eri la gosia ziri wawe. Lagozia ziriwa, ah, Brahma Lagozia ziriwa, oye. Lagozia ziriwa, oh, Elie Lagozia ziriwa, ah, Brahma Lagozia ziriwa, oye. Lagozia ziriwa, ah, Elie Lagozia ziriwa, Lagozia ziriwa, ah, yes, that, sincèrement, je suis trop enjaillé. Une vraie surprise, j'ai dit la Goa, il laisse pas ses enfants. Dieu, tu me vois dans ce moteur-là. C'est ça que j'ai fait pour pouvoir me défendre, pour pouvoir subvenir à mes besoins, m'occuper de tous mes enfants. Sinon la musique, c'est toi j'ai vu, c'est toi j'ai vu. Tout petit, et je suis tombé sous le charme de la musique depuis très très longtemps. Ça y est dans mon sang, oh yeah. Yeah, si là-dedans, mais ça ne va pas toujours. On n'est pas fini comme ta femme dans la rue là. C'est ça là, je prends pour manger. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toi le un devant moi. Celui-même qui est fier, c'est ma vie musicale. Il vient à moi, c'est pourquoi j'ai béni le Seigneur. Elie Lagozia ziriwa, oye. Lagozia ziriwa, ah, oh, Abraham Lagozia ziriwa, Lagozia ziriwa. Ah, un petit conseil dans la vie, faut jamais se décourager. Quelle que soit l'activité que tu exerces dans ta vie, mon frère, ma soeur, prends ça au sérieux. Ça là, ça c'est mon Jossi, mais la musique c'est ma vie. Voilà Billy Didier, faisant de ce groupe que je suis sérieux, j'ai regardé aujourd'hui devant moi, j'ai béni le Seigneur, oh, et c'est pourquoi il y a la Lagozia ziriwa, Lagozia ziriwa, merci, bravo. Alors dites-moi, c'est comme ça qu'il vous emmerde quand vous êtes en train de travailler là? Tous les jours là, c'est comme ça qu'il fait avec vous là? Bon, ben, vous avez fini chanteur aussi alors? Alors, mais vraiment, nous découvrons Kaïla et je vous ai dit à Pépé Soupe, dans la grande édition, nous avons toujours une occasion de dénicher comme ça des perles. Il est fort avec ses doigts, il est excellent avec sa voix. Alors, vous l'avez vu, vous avez vu de quoi il est capable. Voici Kaïla. Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche prochain dans la grande édition de Pépé Soupe pour la découverte de notre talent. On est ensemble. C'est ainsi que s'achève cette grande édition de Pépé Soupe. Retrouvez dès demain lundi Yuna Shimizu pour de nouvelles actualités. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.